là où nous avons lu. Nous venons, on chasse un démon. Les démons quittent. Il va dans les lieux arides. Il ne trouve pas de repos. Le démon revient. Il trouve la maison est bien balayée, bien ornée. Il dit non, ma maison est bien arrangée. Il rentre dans les lieux arides. Il appelle 7 autres démons. Ils viennent, ils entrent dans la maison. La Bible dit, et le prophète le confirme, la condition de cette personne devient encore plus pire. Faites attention avec les frères rétrogrades, parce qu'ils connaissent bien les citations du prophète, mais ils sont plus dangereux. Amen. Amen. Si le premier, il est bien, il va commencer à les prendre 7. S'il le faisait, le coureur des jupons en cachette, il va l'officialiser, ça sera 7 fois plus. Amen. Et surtout ces derniers temps, où les pasteurs, où les prédicateurs ont peur de prêcher la vérité. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous pouvons maintenant évoluer. Acclamer pour le Seigneur. Nous terminons l'introduction. Amen. Amen. La première porte que nous allons voir ici. Amen. Branham appelle ça la porte d'incrédulité. C'est la première porte. Cette première porte, Branham appelle ça, il y en a beaucoup. Mais j'ai pris c'est 7 ou 8. La porte d'incrédulité. Maintenant, pour vaincre cette porte d'incrédulité, parce qu'on entend tellement parler des démons, mais on entend très peu la façon de s'en débarrasser. Je vous parle de la porte d'incrédulité. Amen. Maintenant, pour vaincre cette porte d'incrédulité, Branham me dit, pour vaincre cette porte d'incrédulité, il faut avoir foi à 3 choses. Il faut avoir foi à Dieu. Amen. Il faut avoir foi à son prophète. Et il faut avoir foi à lui-même. Amen. Tu dois avoir foi, parce que Branham me dit qu'il y a 3 puissances. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Satan. Il y a aussi la puissance de l'homme. Amen. La puissance de l'homme réside dans sa décision. Amen. Il y a un monsieur ici, c'est un réparateur. Je lui parlais que prendre du boisson c'est mauvais, c'est mauvais. Il dit, pasteur, je sais. Il dit, pasteur, je sais. Un jour, il s'est réveillé. Il a pris la décision de ne plus prendre des boissons. Il a commencé à prendre le léger. Il m'a dit, pasteur, je viens de faire 1 mois. Pasteur, je viens de faire 3 mois. Et jusqu'à présent, il ne le prend plus. Il achète pour ses amis. Lui, il prend seulement léger. Amen. Ou bien le secret. La puissance de l'homme réside dans sa décision. Et quand il te décide que ça soit Satan, Amen, Amen. Que ça soit Dieu, il respecte votre décision. Amen. 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 Trop, c'est trop, c'est trop. Si tu as connu à Katena, pompe. Trop, c'est trop. Si tu n'as pas Katena courir des jupons, tu as pris la décision. Avoir confiance à Dieu, avoir confiance à vous-même et avoir confiance à son prophète. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un dans la Bible qui avait eu confiance à ces 3 choses. Amen. Cet homme-là s'appelait Jonas. Amen. Jonas croyait que Dieu existe. Amen. Jonas croyait aux paroles des prophètes. Malgré dans sa faiblesse, en direction d'aller vers Ninive, dans la mer, on lui a jeté dans l'eau et que la baleine lui a avalé. Branham me dit, Jonas avait confiance à Dieu, il avait confiance aux paroles des prophètes, il avait confiance à lui-même. Jonas, il s'est forcé dans le ventre du baleine pour regarder à l'est, pour regarder les temples que Salomon avait construits. Parce que quand Salomon avait construit cet temple, il avait dédicacé ça.
Il avait dit, tout enfant de Dieu, tout enfant d'Israël, qui se trouvera dans la détresse, dans les besoins, s'il regardait seulement vers le temple, Dieu exauce sa prière. Amen. Maintenant, imaginez-vous quelqu'un dans le ventre du poisson. Il a confiance à Dieu, il a confiance aux paroles des prophètes, mais il s'efforce seulement de tourner dans les entrailles pour regarder à l'est. Et Dieu a exaucé sa prière. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et toi aussi, si tu as confiance à Dieu, tu as confiance à ses prophètes, tu as confiance à lui, retourne seulement au calvaire. Tu regardes au calvaire, tu vas comprendre que tout est accompli. Je n'ai pas droit de demeurer dans cette faiblesse. Je n'ai pas droit de demeurer dans cette maladie. Je n'ai pas droit de demeurer dans cette pauvreté. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous allons lire le prophète. Paragraphe 8. Les péchés d'incrédulité. Prêché le 17 mai 1958. Amen. Et ce gros poisson, préparé par Dieu, que nous croyons avoir été une baleine, quand il a avalé Jonas, il est descendu au fond se reposer, car ça devait être assez difficile de nager là-dessus avec cette grande tempête qui jetait l'eau dessus de là avec violence. Il se trouvait le ventre plein. Mais aussi, dit-il, qu'il descendait se reposer. Amen. Amen. Écoutez ici. Qui se dansait se reposer. Et je me suis souvent dit, quand j'attendais les gens dire, eh bien, j'ai accepté Christ comme sauveur. Mais savez-vous, je n'arrive pas à vivre la chose où quand j'entends quelqu'un dire, j'ai accepté Christ comme celui qui me guérit. Oh, je ne sais pas. Je ne vois pas d'amélioration pour ma main. Mon estomac, ne s'améliore pas du tout. Ma tête ne cesse de me faire mal. Alors, vous avez accepté Christ que selon une conception mentale. Quand vous recevez Christ dans votre cœur, désormais, aucun symptôme ne vous dérangera pas. Peu importe ce qui arrive, vous confessez toujours que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Pour cette première porte. Amen. Amen. La deuxième porte, ici, c'est la porte de la paix. Boga, dans le Moulango. La porte de la paix. Amen. Amen. Paragraphe 101, ça a aidé la foi parfaite. Prêché le 25 août 63. Nous commençons paragraphe 101. Amen. Tel homme a prié pour vous. Vous voyez comment c'est là? Mais voici votre ennemi. Voyez-vous? Allez rectifier cette chose. Allez là-bas et confessez ces péchés à votre mari ou à votre femme. Allez faire ces choses. Cela ne vous fera jamais de bien. Peu importe qu'il prie ou avant que vous ne le rectifiez cela. La condamnation est dans votre cœur. Et Dieu ne viendra pas dans ce cœur qui est condamné. Dieu n'y habite pas. Vous devez le rectifier. Ensuite, quand vous l'avez fait, vous devez avoir la foi. Si tout est juste, vous devez avoir la foi et croire. N'ayez pas peur. Amen. Branham me dit, n'ayez pas peur. Ça a aidé. Dans le livre de Job, il a été dit Job hyper. Ce qu'il craignait, c'est ce qui l'arriva. Amen.
Ce que vous craignez, c'est ce qui va arriver. Et ce que vous confessez, c'est ce qui va arriver. Amen. C'est pourquoi moi j'ai toujours confessé que tu es béni. J'ai toujours confessé que l'année 2025 c'est votre année. Amen. J'ai toujours confessé que nous avons une grande église. Amen. Où les gens viendront avec des voitures. Amen. Je viendrai avec ma voiture. Prince vient avec sa voiture. Amen. Le diacre vient avec sa voiture. Les démons dans le corps ont un objectif de te tuer avant 70 ans. Paragraphe 71, démonologie, domaine physique. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen. Maintenant, ça, ce que j'ai dessiné ici, comme une calebasse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. À l'intérieur ici, j'ai dessiné un homme. Ici, ce que vous voyez ici, c'est l'esprit et l'âme. Amen. Amen. Votre corps a 5 sens. Les toucher. Amen. Amen. L'ouïe, l'odorat, les goûts et la vie. Amen. Amen. Votre esprit aussi ici a 5 sens. L'imagination, la mémoire, l'affection, la conscience et le raisonnement. À l'intérieur de ça, il y a une âme. Et votre âme a un seul sens, qu'on appelle le livre arbitre, la foi ou bien l'incrédulité. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est ce qui constitue l'homme. D'une façon générale, l'homme dans sa vie doit passer par 3 étapes des enseignants. Dès que tu nais sur cette terre, avant que tu puisses quitter cette terre, tu dois passer par 3 sortes d'enseignants. Les premiers enseignants, ou bien les premiers enseignants, c'est papa et maman qui t'enseignent à comment faire fonctionner les 5 sens du corps. Amen. Il te dit, si maman dédé, ndakupa mukati.